Bien, voilà la mémère que je commence à équiper de gadgets, parce que moi je suis monsieur gadget. Bon, j'ai trouvé ces sacoches là pour mettre chambre à air, outils, ça fait un petit peu bas, c'est pas mal. Je sais pas si ça va résister à la première chute, on verra. Support de téléphone Ali plus porte-téléphone Ali. Pour une fois j'ai mis un peu les moyens et j'avoue que c'est pas mal du tout. D'ailleurs je vois que j'ai pas encore enlevé le plastique là. Très bien ce porte-téléphone, très rigide. Également des rétroviseurs pour éviter de casser les origines là que tu peux plier. Pas mal. Ali, pas cher mon fils. Voilà. Pneu avant à tétine parce que ça tient pas beaucoup. Petit élargisseur de béquille. Rien de très important. Et ça c'est un support de petit GPS de rando que j'ai qui peut toujours servir. Voilà. Et j'attends le pneu arrière à tétine. Voilà la bête qui marche déjà très bien, donc pas la peine de trop en faire. Je voudrais fixer ces bagages que j'avais déjà montés sur le 650 de chez Vosges d'ailleurs. Donc, tchac. Donc c'est une bagagerie voilà qui est on raccorde les deux par un velcro, ce qui fait qu'on peut plus ou moins écarter. Voilà, et derrière il y a donc un système comme ça que tu peux attacher là de chaque côté. Voilà. Et puis tu as un système voilà qui relie les deux derrière. Et en fait ce système il est pas top quoi pour fixer sur la moto. Sinon ce sont des valises qui sont bien sympas, assez grandes, costauds, étanches, hein, c'est le système où tu roules là comme ça, tu fermes au bout et tu es étanche. Et en fait, une fois que tu as fini, tu peux resserrer ta valise pour qu'elle bouge pas trop. Donc j'ai bien trouvé les systèmes de support de valise traditionnels, là, bien fait d'ailleurs, hein. Toujours Ali, 150 balles, un truc comme ça. J'ai vu que certains ont fait des vidéos sur internet et l'ont monté, mais ça fait un cadre qui fait que pour mettre ces valises là, c'est pas top. Donc j'ai tenté un truc. J'ai tenté un truc comme ça. Donc j'avais un bout de tôle plate troué, donc c'est solide. Et en même temps, ben, c'est pas très lourd puisque c'est plein de trous. Donc j'ai fait un premier jet en carton sur la moto pour voir un peu l'espace que je voulais. D'accord. Donc j'ai fait des trous de fixation qui sont pas top, mais voilà, j'ai dû composer, on va dire, avec les trous de la machine là. Et puis, comme c'était un petit peu souple à ce niveau-là, voilà, j'ai pris une barre de fer là. Je sais pas si j'arrive à filmer. Voilà, que j'ai plié simplement, que j'ai mis sur le côté, qui me permet de bien rigidifier quoi. Voilà le porte-bagages d'origine, et en fait moi j'ai bien fait les choses. Il y a 4 écrous soudés là, 4 parties, ça c'est quand même pas mal du tout, ils sont pas bêtes ces Vosges. Donc voilà comment ça se présente. Ça se présente que tu viens le mettre ici comme ça, d'accord. Donc tu vois ici là, je vais venir me fixer directement sur le porte-bagages et j'ai ma barre de support là qui passe où il faut derrière. Donc j'ai juste ça avec une rondelle comme ça.
des plus grosses rondelles, là où j'ai des plus gros trous. Hein. Parce qu'en fait, je me suis aperçu que si tu achètes ces porte-valises qui te vendent, c'est super pour les valises. Par contre, ça te donne pas une surface de porte-bagages. Tu es obligé de racheter la plaque porte-bagages et racheter en plus. Donc tu es à 150 plus une trentaine, tu es déjà à 180 €, un truc comme ça. J'ai pas pris le bon, c'est bien. Et moi, où je l'ai mis, j'en sais rien. Ouais, il est là. Hop. Trop d'outils, trop de bazar. Donc, on va mettre des petits coups, hein. Voilà. Et ensuite, comme ça fait beaucoup de poids sur l'arrière et que j'ai pas envie de plier la boucle de cadre, tu vois, j'ai fait un support en renvoi. Donc celui-là, je change la vis, je le prends là, ce qui fait que j'ai un bon. Là, ça va m'empêcher de faire ça. De l'autre côté, j'ai viré le support là et je viens me mettre là dedans. En fait, tu vois, une fois que j'ai mis ça là, ça reprend le poids et malgré tout, c'est stable. Hein. Voilà, ça va peut-être un peu bouger. Là, j'ai fixé un bout de chambre à air pour venir sur le plastique du pot, pour pas que ça raye trop. Et là-dessus, je viens mettre ça. Tu vois? Donc sur cette partie au-dessus, une fois que tu as mis ça, tu as une sangle là qui te permet, quand tu fermes, le plastique il est maintenu, tu vois, par des sangles tout le tour. Donc tu peux serrer dessous, tu peux serrer là, et tu ajustes ta valise comme ça, ce qu'il y a dedans. Ça évite d'avoir trop de balourds qui se baladent. Voilà, ici j'ai la même, hein, que je n'ai pas attachée. Voilà. Bon, l'avantage de ça, si tu veux, quand je l'ai fait, c'est que j'ai une surface plate là, qui me permet de mettre la tente ici là, et de poser et d'avoir un bon support. Voilà, tu vois. Et c'est pas mal, c'est quand même assez rigide. Bon là, elle n'est pas attachée celle-là, mais une fois que c'est repris ici en bas là, voilà. J'ai fait une découpe ici, parce qu'il faut pouvoir enlever la selle, sinon tu n'as plus accès. Et le problème aussi, c'est que si tu veux démonter ça, accéder à la batterie, il faut enlever le porte-bagages pour que ça recule. Donc là, je vais faire une bricole que j'ai vue sur un gars. Il a coupé le truc là. C'est vachement bien l'idée là, pour que ça soit accessible. On essaiera de faire une vidéo. Voilà. Mais tu vois, c'est pas très lourd. C'est franchement pas très lourd. Et ça tient bien. Voilà, et puis à la fin, ces angles-là me plaisaient pas. D'ailleurs, il y en a qui m'en ont fait la réflexion, ils ont raison. J'avais un bout de machin là que j'avais acheté pour autre chose, tu vois. Un joint, AliExpress, pas cher, j'en ai 3-4 mètres pour 10 balles. J'ai fait tout le tour que j'ai fixé avec des petits colliers Serflex. Qu'il n'ait pas envie de partir, voilà. Et j'ai un support qui est assez facile à mettre et à enlever. Voilà, j'ai 4 vis. Voilà, j'ai 4 vis là, une de chaque côté. Donc ici j'ai enlevé le machin là. De toute façon il sert à rien, je vais pas porter avec ça moi. Là, je l'enlèverai peut-être aussi. Et voilà, tu as une petite machine qui est quand même bien foutue. Pensez à regarder l'axe de brossillon, les axes là qui sont complètement secs, il faut les lubrifier. Petite chose aussi que j'avais déjà repéré sur l'autre Vosges, tu vois cette machine là,
Elle a été vendue par quelqu'un que je ne nommerai pas, hein. Ah, je dirai pas qui c'est. Mais les mecs, ils ont fait la préparation avant livraison et la révision des 1000. Et comme sur le 650, et bien là, il y avait beaucoup trop de liquide à l'intérieur. Et à l'arrière, pareil, c'était à bloc. Donc c'est dangereux. Vérifiez que vous n'ayez pas trop de liquide. Et s'il y en a trop, avec une seringue, vous en enlevez. D'accord? Parce que le liquide à l'intérieur, il chauffe. Quand on s'en sert. Quand il chauffe, il s'expanse. Donc s'il n'y a pas la réserve nécessaire pour que le liquide s'expande, mais une fois que c'est plein là, ça fait quoi? Ça s'expand ici, ça veut dire que ça serre les plaquettes et ça peut bouffer vos plaquettes et vos disques très rapidement. Pensez à ça. Voilà, bonne journée.